Donc vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. Et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson ? La liberté d'expression de ces artistes, oui. Parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Voilà, mais ouais, ça peut pas vous plaire, mais ils ont le droit de le dire. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites « Vive la France » ? C'est pas... Pourquoi non, mais Vive la France vive la France, parce que c'est la démocratie, vous êtes député de la République. Vous êtes plus facile à soutenir Nique la France que de dire Vive la France. Je trouve quand même que pour un député de la République, c'est... ça me paraît bizarre. Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. Avec les terroristes ? Oui, je pense que vous avez lu comme moi Le Canard enchaîné révèle qu'Alexis Corbière a fait des travaux à son domicile financés par une aide aux ménages très modeste. Le député touche pourtant 7 000 € par mois. Marie Monnier. Oui, un petit pavillon à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Il avait besoin d'être rénové. Coût total des travaux, près de 20 000 € d'après un devis que se sont procurés nos confrères. Une facture payée en grande partie par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Un peu plus de 12 000 € précisément pris en charge au titre de l'aide aux ménages très modestes. Cette aide a été calculée sur la base des revenus de 2016. Or, l'année suivante, les salaires d'Alexis Corbière et sa compagne, Raquel Garrido, ont triplé. L'ancien enseignant est devenu député. L'avocate fait des chronique à la télévision. Un enregistrement de septembre 2016, un arrangement cynique entre Emmanuel Macron et François Ruffin. Ils discutent de la situation de l'entreprise Ecopla, menacée de fermeture. Que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Dit Ruffin. Emmanuel Macron acquiesce et propose qu'à l'ensemble d'une date de déplacement, et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Scandale, la connivence Macron-Ruffin éclate au grand jour, réagit l'ex-candidat à la présidentielle François Asselineau sur Twitter. Les deux hommes collaborent dans des mises en scène destinées à manipuler les ouvriers et l'opinion, ajoute un député des Républicains. Regarde alors. J'ai pris un carreau d'arbalète. Elle a entendu du bois, faire une fois oublier ça. Et elle, comme elle est complètement givrée, je dis madame, elle arrive, et ça tombe bien, on va aller à Orléans pour mener la... Connard.